Bonjour à tous, voici enfin ma petite vidéo sur l'OP Recon Valley qui était organisée par La Fabrique Airsoft et TAC Airsoft sur le parc d'attractions, le parc de la Vallée. Les liens sont en description. On découvre un parc bien fourni en termes d'attractions, beaucoup d'espace et on s'installe dans un espace abrité avec de nombreuses tables. Un petit discours est tenu, il y avait le propriétaire du parc ainsi que le maire de Val-en-Vigne, la commune qui nous a mis à disposition un gymnase pour la nuit. Un grand merci à eux de permettre la tenue de cet événement dans de bonnes conditions. Ma faction était la main noire, vous pouvez retrouver les impressions de l'autre faction dans le retext de eSoft, le lien est en description. Après les règles de sécurité et le speech de l'OP, les équipes se mettent en place. On a le droit à un deuxième débrief, cette fois-ci lié à notre faction, avec les objectifs de mission. Des rôles sont distribués, 4 chefs d'équipe et 3 médics. Les 3 médics sont équipés d'un boîtier pour nous remettre en jeu avec 45% de chances de survie. Un groupe WhatsApp est créé pour avoir les ordres de mission et les actualités sur le front via nos chefs d'équipe. Nous entrons donc dans le parc avec pour objectif de capturer 4 cibles, 3 civils et le chef de la sécurité. J'avance, mais on peut m'expliquer s'il vous plaît? Bon, tu viens avec nous, on t'explique là-bas. Je sais pas, je suis Parce que c'est pas grave. Pour les machines, il y a la vidéo. Ah, bah, Chauffe, chauffe. carrément. Citoyens du monde, gouvernement corrompu, écoutez notre message. Nous sommes la main noire, les justiciers des opprimés, les défenseurs de la liberté bafouée. Nous exigeons la libération immédiate de nos frères d'armes. Pablo Eltona, retenu injustement à Bois d'Arcy, Bobby Lapointe, détenu à Fleury, et Alberto Del Grando, enfermé à Vivonne. Leurs seuls crimes sont d'avoir osé défier les tyrans qui nous gouvernent. Allez-y les gars! Nous exigeons également la remise en liberté de nos frères innocents, détenus en otage par le gouvernement oppresseur. Nous réclamons un véhicule garé dans le parc pour faciliter notre fuite. Si nos demandes ne sont pas satisfaites dans les délais impartis, nous n'hésiterons pas à prendre les mesures plus radicales. Nous libérons nos otages au fur et à mesure que nos exigences seront remplies. Ah, il est là! Le dernier. Il avait gagné votre patron. Le temps presse! C'est la dernière roue du Et pour vous prouver notre détermination, recevez ces images pour exemple. Le monde est notre pouvoir! Nous sommes la main noire! Soit fait! Après avoir fait nos revendications et montré qu'on n'était pas là pour rigoler, la division Ombre entre alors en scène pour un repérage de la zone à l'aide d'un drone, et ils sont déployés sur le champ. Au bout de quelques minutes, le front se bloque des deux côtés au milieu du parc, et ce jusqu'à la fin de la première phase. On finit cette première phase de jeu avec un ressenti assez mitigé, on n'arrive plus à être dedans, il est difficile d'avoir des interactions avec nos opposants. On enchaîne avec la phase de nuit qui consiste en une domination où l'on doit sécuriser des points stratégiques du parc, représentés par des bandes lumineuses. Oh, enculé. J'ai dû baisser la tête. Alors, je pense qu'on va redescendre. Bah c'est ça, c'est dommage. Attends, allez, Out. Il est où? Il est derrière le premier arbre là? Non, entre les deux rochers. Le petit talus là où ils sont allongés les deux là. Et bah il est dans la continuité, il a quoi? Il a 5 mètres devant. Faut avancer pendant que ça passe. Ça fait bien de quand dans les verbes. Vas-y, avance, avance. Je suis mort les couilles. Mais dis! Oh putain encore. Il est où? Ok.
Oh putain, qu'est-ce qu'il est beau, le chef. En charge. Grenade! Il est... Trop loin. Il m'agace le lapin, hein, la taupe là. Venez la taupe, faut aller taper sur la tête. C'est fait. Ouais, ça arrive. On progresse sur les différentes zones où se situent les boîtiers, on lance quelques assauts au milieu de la ligne de front, mais on défend surtout les positions. La partie se termine et tout le monde range ses affaires et part dormir au gymnase. Perso, on avait un petit hôtel bien confort. The next day. Bah, si tout à l'heure on joue au fond, ça va être bien sympa. En arrivant le lendemain, une mise au point est refaite sur l'investissement des joueurs dans le roleplay et l'immersion de l'événement. On nous fait ensuite le briefing pour la dernière phase de jeu avec les objectifs finaux pour remporter le conflit. On a accédé au point de négociation, qui est le bâtiment où il y a le Fenwick là. Le bâtiment qui n'est pas jouable. Cette zone-là, il faut un couloir sécurisé où il n'y a pas de combat, où on peut accéder au bout. On doit négocier des otages, un otage contre des câbles, de l'argent, voir ce qu'on arrive à avoir des attaquants. On a l'escorte. Romain, Ils arrivent. partez là-bas. Romain, recule. La partie commence dans une meilleure ambiance et surtout plus en accord avec ce qu'on attend de ce genre d'événement. Tout le monde joue le jeu avec une phase de négociation pour trouver un point d'entente entre les deux factions permettant d'apporter de la tension. On est tous sur le qui-vive pour savoir qui craquera en premier et brisera ce moment d'incertitude. On arrive. Est-ce que vous restez en arrière, je t'aide. À l'intérieur, mais Non, pas à l'intérieur. pour l'instant, c'est négo. Oui, négo. Bon, par contre, pour aller quitter des choses, je vous demanderai de laisser vos armes là. Avec ça, c'est tout. Bon, on a su que vous avez 4 de nos otages. Est-ce que vous voulez en échange? On a une équipe derrière les toilettes. Le mec qui est au coin, juste derrière la gouttière, il met en joue les autres. Là tu vois le canon dépasser. L'Iron qui est à droite, préparer des grenades, ils sont 6 au coin. On a négocié 2 premiers otages, on va les ramener. Premier échange en cours. Envoyez un autre otage.
Allez, Rex, tout de suite, s'il vous plaît. Vous êtes prêts à réceptionner, s'il vous plaît? Allez, avec nous. Bon, monsieur, il est 16. Rendez-vous à 25. Voilà. Et après, on va 5 000 après. 5 000 après. De toute façon, il y aura avant-hier, il y en a qui sont touchés, ils ont évité la réponse. Je savais pas arriver, du coup je me suis pas... La division intercepte à la radio que nous voulions leur mettre à l'envers en leur envoyant l'un de nos gars en kamikaze à la place de l'otage. Ils décident donc de couper court à l'échange et de capturer l'un de nos commandants pour avoir une monnaie d'échange. Ils ouvrent le feu et permettent l'extraction de leur chaîne de commandement. Il y a l'exact, il y a toute la somme là. Plus tard, ils ont essayé de négocier, mais on ne négocie plus. On exécute leurs 2 émissaires. Eh, ils repassent tous au milieu derrière Carousel. Vas-y, avance. Ils ont ensuite changé de méthode et décidé d'y aller plus frontalement en prenant une camionnette. Sauf qu'avec mon bébou, en étant couvert par les autres au loin, on a réussi à exploser la camionnette avec pas moins de 3 grenades. Tombé à terre en premier, mon coéquipier se retrouve maintenant seul mais réussit à décimer une grande partie de la colonne d'assaut. L'OP se termine sur l'explosion de la bombe posée par nos soins et la liquidation des troupes restantes de la division Ombre, non sans résistance. Derrière les chiottes. On vous couvre. Fais gaffe parce qu'on ouais, mais fais gaffe. En face derrière la tomate. Pour conclure ce week-end, je rejoins la vie d'Isoft dans son Ritex. Je reste aussi un peu sur ma faim en termes de jeu et j'aurais aimé être plongé davantage dans le scénario. Après, il ne faut pas oublier que ce sont les joueurs qui font la qualité du jeu et la réussite des événements. Il y avait aussi la configuration du terrain qui était tout en longueur, ce qui rendait les contournements et les échanges proches difficiles malgré plusieurs points d'accès. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve sur de nombreux terrains. Ça reste un kiff de pouvoir jouer sur ce type de lieu, c'était à vivre au moins une fois en tant que joueur de pouvoir jouer dans un parc d'attractions. Un grand merci à Ted et son équipe d'avoir rendu ça possible et d'y avoir mis les moyens. Merci également à toutes les personnes qui ont aidé à la réussite de cet événement, que ce soit les PNJ, les photographes et les autres orgas. Je n'avais jamais fait d'OP, ça me donne envie d'en refaire davantage. C'est la fin de cette petite vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, des bisous!